Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera certainement la dernière que je ferai en région parisienne parce que ça y est, le déménagement approche. Là, on est le... On est combien? 16, 15 ou 16 juin? 16. Et on récupère la maison, on l'a déjà récupérée le 5 juin, mais on va emménager officiellement. Enfin, notre premier dodo aura lieu le 7 juillet si tout va bien. Je suis désolée, je mets un petit plaid. J'ai un petit peu froid, hein. On est au mois de juin, mais j'ai froid. Et donc, la maison, oui, donc on est censé faire notre première nuit dedans le 7 juillet. Parce que Gaël, en fait, de toute façon, il commence le 8 juillet son nouveau boulot et il termine le 7 son boulot actuel. C'est un peu un titan, mais bon, il avait envie d'enchaîner, ce qui va lui permettre d'avoir quelques jours quand même cet été. Et du coup, je suis hyper impatiente à l'idée de vous faire un home tour. Je voulais vous filmer ça il y a quelques semaines, là, quand on est allé à Beaune pour aller chez le notaire. On a refait une visite de la maison pour le relevé des compteurs, etc. etc. Et je voulais vous faire la vidéo à ce moment-là, mais on n'a pas eu le temps. On était un petit peu ric-rac dans notre planning. Puis après, le soir, on repartait sur Paris, donc on pouvait pas trop traîner. Voilà, donc j'ai retrouvé des vidéos de la visite de la maison, donc la deuxième visite. Du coup, j'ai envie de mettre une voix off dessus et de vous faire déjà un premier tour, en fait, comme ça. Parce que, en fait, aussi, ce qui risque d'arriver, c'est, désolé, ce qui risque d'arriver, c'est que quand on va être à Beaune au mois de juillet, là, quand on va arriver, mon beau-père aura déjà peut-être commencé les peintures, parce que c'est lui qui va nous aider à faire les travaux. Donc, du coup, il y aura peut-être déjà des choses qui ont changé. On a passé nos commandes et tout ça, donc trop chouette. Et on a choisi nos couleurs, on a fait le tour avec lui de ce qu'on avait envie de refaire et tout. Et comme c'est son métier, lui, il nous a dit, je vous ferai ça au fur et à mesure, quand j'ai du temps. Voilà. Et puis le but aussi, c'est qu'on puisse faire des choses nous-mêmes. Parce que moi, j'ai envie de faire aussi de la peinture, j'ai envie de faire plein de choses. Donc voilà, c'est parti. Je vais vous montrer la maison. Avant ça, je voulais vous raconter un petit peu comment s'étaient passées les visites. Donc en fait, ça a été un peu une course contre la montre. Il fallait vraiment... notre appartement était vendu. On avait un logement provisoire pour quelques mois avant que ce logement-là soit récupéré. Donc il fallait absolument qu'on trouve le plus vite possible. On voulait pas louer. Il y a plusieurs écoles, hein. Il y a des gens qui préfèrent louer qu'acheter quand ils changent de région. Nous, on voulait pas louer. Pourquoi? Parce que on savait qu'on voulait vivre en Bourgogne. On savait qu'on voulait vivre autour de Beaune. Euh, et on a trouvé dans Beaune. Donc, on est très contents. Et voilà. Du coup, on a commencé donc les recherches. Moi, j'ai contacté 3 agences à Beaune. Alors, ne bougez pas. Allez, vas-y. Hop. Allez. Shenzi semble vouloir monter. En fait, je crois que ce qu'elle veut surtout, c'est manger. Donc, j'ai contacté plusieurs agences et indépendants de l'immobilier sur des annonces que j'ai repérées sur Internet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà les agents hyper sympas, désolée, nous ont proposé du coup de nous envoyer une sélection des maisons dans nos critères, dans le coin. Et franchement, on s'est pas fichu de nous parce que tout ce qu'on a visité rejoignait tous nos critères à chaque fois, qui est 1, 2 ou 3 maisons par agence. C'était toujours dans nos critères. Toujours dans notre budget, il y en a une qui était trop haute. Et petite anecdote, c'est que en fait le prix a bien baissé. Elle était négociable et tout. Et ce qui est drôle, c'est que nous, on a refusé de la... On a dit, bah non, on la visite pas. On a beaucoup de maisons à visiter. Puis celle-là, elle est vraiment... elle était quasiment 20 000 € au-dessus de notre budget. Donc on n'avait pas... On n'envisageait pas de se positionner dessus.
Et très drôle, c'est que finalement, elle a été très très négociable. Et c'est ma belle-sœur, donc la sœur de Gaëlle, qui a acheté cette maison et qui va donc être notre voisine, puisque la maison, elle est dans la rue presque parallèle. Donc voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a commencé le matin par une visite d'une maison qu'on savait qu'on n'achèterait pas, entre guillemets, parce que, il y avait une DPE vraiment pourrie. Et par rapport au prix de la maison, des travaux qui avaient été faits récemment dedans, etc., on n'aurait pas les moyens de nous rendre la maison moins, comment dire, moins énergivore. Et du coup, c'était pas possible pour nous. Mais elle nous plaisait vraiment beaucoup et on voulait voir, comme elle était pile poil dans notre budget, ce qu'on pouvait avoir. Voilà. Donc, on a été visiter cette première maison qui était vraiment magnifique à l'intérieur. Enfin, vraiment magnifique, qui était très belle, mais toutes les finitions étaient mal faites. Quand on regardait dans le détail, on s'est dit, oh là là, mon Dieu. En fait, il fallait quasiment tout refaire, quoi. Et puis, pour refaire l'isolation, il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Enfin, en gros, c'était pas du tout pour nous. Et surtout, le quartier était très, comment dire, pas accueillant, pas agréable du tout. On aurait dit un espèce de no man's land, mais en même temps, je sais pas, c'était très bizarre. Le jardin, pas du tout agréable. Donc on s'est pas projeté en fait plus, mais c'était intéressant parce que c'est une maison qui s'appelle une maison Castor. Et donc d'après ce que j'ai compris sur les maisons Castor, puisque finalement c'est ce qu'on a acheté aussi, et on a acheté exactement les mêmes mais dans une autre ville euh, et mieux, enfin et refaite à neuf aussi, mais quasiment. Vous verrez dans les photos, enfin dans les vidéos, dans la suite de la vidéo. Mais en fait, les maisons Castor, c'est des maisons qui se sont construites, donc celles qu'on a achetées en 1960, 61 je crois, qui ont été construites par plusieurs corps de métier, donc bah, comme toutes les maisons. Mais sauf que les gens n'achetaient que les matériaux et non pas la main-d'œuvre. Et en fait, l'électricien a fait l'électricité pour toutes les maisons, le maçon pour toutes les maisons, etc. Puis après, bah, l'électricien, le maçon, le carreleur, enfin tous les métiers, quoi, le plombier, ont emménagé dans ces maisons. Enfin voilà, ça c'est un peu le large du truc. Et j'essaierai de me renseigner plus, mais là c'est un peu spontané, hein, cette vidéo, c'était pas prévu que je fasse ça aujourd'hui. Mais ouais, là j'en ai envie. J'ai besoin de me projeter dans ce projet. Et, euh, et donc qu'est-ce que je disais? Les maisons Castor. Donc voilà, donc on a visité celle-ci, qui était à notre goût sur les photos, mais de près, bah, même si elle était à notre goût, on voyait qu'il fallait tout refaire. Et puis par rapport au budget, du coup, ça ne passait pas. Le quartier ne nous plaisait pas, bien que le village était super. Enfin voilà. Ensuite, on a visité une deuxième maison. Et alors celle-là, grosse déception. Parce que sur l'annonce, et ça l'agent ne nous l'a pas dit, peut-être qu'on avait l'information mais on n'a pas fait attention, mais il me l'a pas dit au téléphone quoi. En fait, sur l'annonce j'adorais parce qu'il y avait un puits, un énorme terrain et tout. Mais ça c'est de ma faute, hein. J'aurais lu... Et encore j'ai du mal à me rendre compte, mais je sais pas, là il devait y avoir 2000 mètres carrés de terrain. Et non, peut-être pas, j'exagère. 1500 mètres, 1500, bref. Et du coup, je me suis dit, enfin, on s'était dit, c'est super et tout. Si j'avais lu l'annonce, j'aurais vu peut-être 300 mètres carrés de terrain, ça m'aurait mis la puce à l'oreille par rapport à la photo. Mais quand on est arrivé, donc la maison dans son ensemble, elle était correcte. Il y avait quand même beaucoup de travaux à prévoir aussi. Au niveau budget, c'était faisable. Et là, on va visiter le jardin. Et donc, on nous explique que en fait, notre entrée va être divisée en deux. Que le voisin... Parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait des balises par terre
Et c'est quoi ces balises? Ah bah oui, bah ça va être pour l'entrée du voisin, parce que le propriétaire en fait de la maison actuellement se fait construire une maison derrière. Et donc bah là on voit que derrière, bah oui, il y a la place de mettre une deuxième maison, mais du coup ça va être très collé à la nôtre. Et en soi, moi ce qui m'avait séduite sur cette annonce, c'était vraiment le grand jardin et tout. Le puits allait être enlevé, alors que je trouvais ça super charmant. Donc du coup, maison euh, tout plein pied, tout en baie vitrée, vis-à-vis sur nous, vraiment du coup serré avec une piscine qui aurait touché notre jardin. Franchement, moi, je me suis dit tous les week-ends, va y avoir. J'ai rien contre le bruit des enfants, les familles. Au contraire, j'ai toujours vécu en zone pavillonnaire où on jouait tous ensemble et c'est ce que je souhaite à nos enfants si on en a un jour. Mais, euh, mais par contre, je sais pas, là, on se voyait pas du tout. Et puis en plus de ça, il y avait une route très bruyante qui longeait la maison. Enfin, en gros, c'était l'avant-dernière maison avant la route. Donc, non. Après, on en a visité une dans un petit hameau. Là, on a eu un gros coup de cœur. Vraiment, c'était une maison, donc une maison très ancienne, bourguignonne, avec le toit de Bourgogne et tout, qui était vraiment magnifique. Et avec une extension plus récente. Et en fait, bah, quand on était dans l'extension récente, c'était vraiment super. Et quand on partait dans l'ancienne, c'était très bien aussi, mais des pièces toutes petites, un peu exiguës, des marches à monter et tout. On s'est dit, oh là là, c'est pas pratique. Il y avait quand même des travaux, des gros travaux même à prévoir. Il y avait une belle dépendance, un beau jardin et tout. On se projetait vachement bien dans le jardin. Enfin, vraiment, cette maison, on était prêt à faire une offre dessus. Et en fait, après, on a visité un peu par hasard, hein, la dernière, je crois, parce que j'ai dû appeler dans la journée en disant oui, on voudrait aller visiter telle maison. Est-ce que vous avez des disponibilités aujourd'hui? Oui, oui, pas de souci. Et donc, on est allé voir la maison qu'on a achetée. Et donc là, gros coup de cœur parce que, euh, bah, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on s'y sentait bien. Il y a tout à refaire, entre guillemets, en termes de peinture, mais l'isolation extérieure a été refaite, le système de chauffage aussi. Enfin voilà, tout est nickel. Donc du coup, c'était bien pour nous. Juste le jardin, enfin voilà, c'est que de la déco. Le jardin, moi, ma frustration, c'est qu'il y a énormément de cailloux. En fait, il n'y a pas de pelouse, quoi. Enfin, il y en a, mais pas beaucoup. Mais c'est pas grave, on va aménager ça à notre goût au fur et à mesure. Et puis voilà. Donc je vais vous laisser avec les images de la maison. Et puis j'ai hâte que vous me fassiez vos petits retours. Je vais essayer en même temps de vous dire un petit peu ce qu'on a prévu. Changement en termes de décoration. Et voilà. Allez, bon visionnage! Alors, bienvenue dans la maison. Donc là, on est dans l'entrée qui donne tout de suite sur des toilettes. Cette porte-là, c'est un placard. Voilà. Là, il n'y a rien à faire. Les toilettes, elles sont refaites récemment, etc. Le couloir, il y a un genre de papier peint qu'on va repeindre. Ça, c'est la salle de bain qu'on va pour l'instant laisser comme ça, juste enlever la peinture rose de la porte, mais qu'on finira par refaire entièrement dans pas trop longtemps. Ça donne tout de suite sur la salle à manger, voilà, qui donne sur le salon. Ici, on va refaire simplement de la peinture, parce que les murs ont besoin d'un petit coup de... et le plafond d'ailleurs, un petit coup de frais. Mais pas de gros travaux. Là, vraiment, au rez-de-chaussée, les travaux, ça sera de casser et refaire la salle de bain. Et ici, dans la cuisine, donc je vous montre notre belle et grande cuisine. Franchement, c'est le rêve d'avoir une grande cuisine comme ça, avec autant de rangements. Donc, la terrasse qui donne sur la cuisine que je n'ai pas réussi à vous montrer parce que j'ai pas réussi à ouvrir la porte-fenêtre. Voilà. Dans la cuisine, c'est pareil, on fera juste un coup de peinture et on changera sûrement le plan de travail. On monte à l'étage. Ça, c'est la première chambre qu'on va refaire aussi intégralement parce que ça se voit pas là à la vidéo, mais la,
la peinture et le papier peint a été mal posé, donc il faut tout arracher et tout refaire. Là, énorme dressing, énorme dressing. Et en fait, petit détail dans le dressing, il y a un rétroprojecteur qui donne, attention, donc là c'est le couloir, on croise du monde parce qu'on était plusieurs à visiter. Donc là c'est pareil, dans le couloir qui dessert les chambres, on refera la peinture. Donc voilà, le rétroprojecteur donne sur la chambre et là il y a un espèce de rouleau, vous savez, un écran quoi, qui descend et l'écran on va enlever et on va reboucher le trou et le rétroprojecteur on verra, on le mettra peut-être dans une autre pièce au sous-sol. Ensuite, les rangements. Donc, on a un énorme dressing encore dans cette chambre. Vous allez voir, dans la maison, ça n'est pas les rangements qui vont nous manquer. Est-ce que j'arrive, ah oui, voilà, à vous montrer la fin du dressing. Donc, cette chambre, on va la refaire aussi entièrement. Ça sera notre chambre. Et la chambre violette que vous avez vue avant, ce sera la chambre d'amis et bureau. Voilà, donc ça, c'est la dernière chambre. Qu'on va également entièrement repeindre. Voilà, je vous laisse deviner pourquoi. Spider-Man, c'est pas trop mes goûts. Mais enfin, voilà. Donc là, on retombe sur le couloir qui dessert les chambres. Et ici, avant, il y avait un autre dressing qui a été transformé en point d'eau. Donc, le problème de cette maison, c'est qu'il n'y a donc qu'une salle de bain au rez-de-chaussée. Mais peut-être que plus tard, on pourra envisager de faire des travaux un peu différemment, vous allez voir. Parce qu'au sous-sol, quand on descend, ici, il y a une grande pièce qui, je pense, là, on pourra déplacer quelques cloisons et peut-être se faire une salle de bain. Voilà, et pour l'instant, ça sera un genre de buanderie. Je vous laisse admirer. Et ici, une petite pièce qui, je ne sais pas à quoi, nous servira. Peut-être de cave à vin, parce que la Bourgogne est réputée pour ses vins. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo. Ici, on est dans une autre pièce encore, qui celle-ci serait potentiellement la pièce vidéo. Et là, j'arrive dans le garage et j'ai jamais trouvé la lumière. Donc, j'ai pas pu vous montrer, mais bon, ce sera le garage pour les voitures. Et donc, il n'y a pas grand-chose de spécial à voir. Voilà, donc là, on arrive dans le jardin de cette maison. Donc, vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait énormément de gravillons. Et après, sur la partie arrière de la maison, c'est plutôt de l'herbe. On a dehors aussi tous les systèmes de climatisation et pompe à chaleur. Puis une cabane de jardin. On a un petit bac potager là-bas au fond. Les gros travaux qu'on a à prévoir dehors, c'est de refaire toute la haie, tout ce qui tourne autour de la maison, parce que tout a été arraché et que forcément on aimerait cacher un petit peu le vis-à-vis, et notamment aussi sur la terrasse que vous allez voir un peu plus tard, parce que là vraiment quand on est sur la terrasse, tout le monde nous voit. Donc j'avais idée de mettre peut-être des grands bacs avec des petits, les petits bambous tout fins, ou je ne sais pas, mais en tout cas mettre un petit peu de végétalisation à tout ça. Et voilà la vidéo, le tour de la maison plutôt. C'est allé très vite. Je pensais que j'avais pris plus le temps de filmer que ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois les passages dans la maison étaient assez rapides. Donc pour rappel, donc là les travaux qu'on va faire, c'est tout le couloir du rez-de-chaussée, la montée d'escalier et le couloir en haut qui est dans un ton rose beige gris bizarre, qu'on va tout repeindre dans un blanc qui s'appelle Cocon. C'est un blanc un petit peu plus chaud que du blanc blanc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire en bas? Les toilettes restent comme ça. La salle de bain, donc comme je disais, on va remettre un coup de ce fameux blanc, en fait, qu'on va mettre dans toute la maison, mais qu'on va mettre sur la porte de la salle de bain, qui est rose fuchsia. Donc j'adore le rose, hein, mais pas comme ça. Et la salle de bain, à terme, on va la refaire parce que ça se voit pas à la vidéo, mais elle est quand même dans son jus et
on aimerait bien optimiser cet espace, d'autant plus qu'on en a qu'une. Et là, ça nous plaît pas trop. Ensuite, salon, salle à manger, donc on refait tout en peinture. On refait toute la peinture donc avec en blanc cassé. La cuisine, j'ai une petite idée pour la cuisine. J'ai déjà essayé de préparer un peu Gaëlle. Au début, on avait dit on fait pas grand-chose dans la cuisine. En tout cas, on la refait pas. On fera peut-être juste de la déco. Et en fait, en déco, ce que j'ai envie de faire, mais ça sera peut-être pas tout de suite quand on va arriver. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va changer le plan de travail. Pour plusieurs raisons. Vous avez dû voir, il y a comme un coude qui fait table qu'on va mettre, nous, un rectangle à hauteur du plan de travail de cuisine et non pas plus bas. Ça fera comme un bar. Ou même peut-être l'enlever. Ah oui, on voulait peut-être l'enlever. On va voir parce qu'il y a un meuble en dessous, donc on sait pas trop. On va réfléchir. Et l'idée, ce serait de changer le plan de travail, de mettre un plan de travail couleur bois. On ne sait pas encore quelle couleur de peinture on va mettre à la place du gris. J'aimerais bien changer la haute parce qu'elle est vieillotte et pas très belle. Et ensuite, les meubles, j'aimerais bien faire les meubles d'un rose très poudré, un rose très pâle. Voilà, j'ai envie de peindre les meubles. Donc, à voir. Faut qu'on vive un peu aussi dans la maison pour voir ce qu'on fait et voir si on repeint ou pas les portes. Mais j'aimerais vraiment beaucoup. J'ai un peu envie de ça. En fait, ça fait longtemps que j'ai envie d'une salle de bain ou d'une cuisine rose et du coup, à voir. Et ensuite, à l'étage, donc on repeint toutes les pièces. L'espèce de salle d'eau là qui est en lambris, j'aimerais bien mettre du blanc dessus pour éclaircir un petit peu. Et peut-être qu'à terme, on fera poser un Velux. En tout cas, on va faire un devis. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, pour les chambres, pour l'instant, la chambre violette serait un genre de bureau chambre d'amis. Et l'autre, bah, ça sera une chambre d'amis aussi. Voilà, et la chambre verte deviendra notre chambre. Et maintenant, j'ai trop hâte que vous puissiez voir les travaux. Dans le jardin, on n'a pas trop de projets pour l'instant, à part bah, moi, fleurir, végétaliser. Et puis après, on verra au fil des années. Voilà, j'espère que ce petit home tour hyper rapide vous a plu. Je vous en refais un direct quand j'arrive en Bourgogne. Je vous souhaite un très bonne fin de journée. J'espère que vous avez passé un bon petit moment, même si je sais pas. Enfin bon, bref, voilà. Et je vous dis à très vite.